Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Ici votre commandant de bord qui vous parle. Nous avons donc installé le système de courroie. Je vais vous montrer ça, étape par étape. J'ai fait des petites photos, je vais vous les commenter. En gros, ça donne quoi? Une fois monté, on en est là. Bon, c'était une facilité assez remarquable à installer. J'étais étonné moi-même. Mais ça tient. J'ai fait un petit essai, je vais vous montrer ça aussi. Donc comment est-ce que j'ai fait ça? De façon très simple. Je vais vous montrer les photos une par une, je vais vous les commenter, ce sera plus simple. Donc pour la première, j'ai simplement enlevé le moteur. Vous voyez qu'il reste juste même les petites tutes de réglage A, B, C, D, E, F, J, tout ça vous enlevez. De façon à ce que ce soit bien propre, c'est l'occasion de passer un petit coup dessus. Pour ce qui est du système couronne pignon d'origine, forcément, vous enlevez tout. Vous remontez les roulements, la petite barre et le petit pignon, je ne sais pas comment vous appelez ça. De façon à ce que tout soit bien. C'est l'occasion de régler aussi votre petit roulement, un peu regarder si tout va bien. Donc on commence par quoi? On commence par le support moteur qui se fixe par en dessous du X-Max. C'est avec dans le kit vous avez des longues vis qui vont traverser toute la partie en 3D et puis qui vont venir se fixer dans le support moteur d'origine. Moi j'ai rajouté des petites cales en métal histoire que ça bouge plus et que ce soit pas vissé contre le plastique mais du métal qui serre le tout. Je trouvais ça plus adapté et au moins je suis sûr que ça bouge pas. Donc une fois monté, vous voyez bien le support moteur qui est en dessous, c'est un peu surélevé d'un bon centimètre, 1,5 cm, ce qui forcément pour tout ce qui est ventilation, il va falloir repenser le système parce que du coup le système d'origine lui va se retrouver surélevé et puis je crois que le mieux c'est de mettre de toute façon un système de ventilateur plus vers la courroie, moitié moteur et courroie que simplement moteur, je crois que ce sera le mieux. Alors il y a la petite tute de protection, il y a un petit plastique à enlever aussi pour laisser la place à la grande couronne en dessous, si vous la laissez elle est dans le passage, mais alors du coup forcément ça donne une porte ouverte à tout ce qui est aux crasses et aux petits cailloux, donc ça j'y réfléchis et je crois que le filet c'est le mieux. Donc une fois monté, ça donne ça. Bon, évidemment, c'est autre chose. Le côté plat, donc ça se serre bien avec les deux vis, les deux petits trous. Les vis serrantes sont fournies avec, elles sont dedans. Vous en avez deux, une à serrer du côté plat. Bon là, on le voit pas bien, mais c'est juste pour l'image. Mais normalement, vous avez le petit trou là. Et alors, je serrai l'autre aussi sur le côté. Donc, en gros, ça donne ça. Alors là où j'ai galéré, évidemment comme un con, j'ai tout monté avant de mettre la courroie, donc j'ai pu tout redémonter après. Mais enfin je voulais tester étape par étape, tiens, un peu voir la forme que ça prenait. Donc là vous avez la première partie montée et posée. Vous voyez que ça rentre parfaitement, les dimensions sont respectées, il y a un petit jeu entre la cellule arrière et le châssis central. Et à vous de bien le positionner de façon à être en accord avec le pignon moteur évidemment. Donc une fois la courroie posée, ça donne plus ou moins ça. Là après j'ai refait un petit réglage, donc j'ai avancé la couronne et enfin j'ai reculé la couronne et j'ai avancé le pignon de façon à ce que le petit gap ici à gauche à droite ait disparu. Donc une fois les vis posées, ça donne ça plus ou moins. La courroie est super tendue, c'est vraiment un truc, c'est du chaud boulette. C'est propre, c'est correct comme montage, le rendu est sympa, je trouve que au visu c'est sympa. Alors j'ai fait un essai statique, oui c'est vrai que le bruit disparaît complètement, c'est assez impressionnant de voir la différence, même avec une couronne plastique c'était fort bruyant, tandis que là le seul bruit qu'on entend c'est le bruit des diffs.
et du roulement du pignon d'entrée et de l'arbre de transmission. C'est le seul bruit qu'on entend. C'est vraiment bluffant. Vraiment très sympa. Donc maintenant que tout ça est monté, ben on va aller faire un petit essai. Hein. On est parti. Ça me paraît bien. On va essayer ça doucement. Au lieu de faire un cache pour la protection, je me suis dit je vais mettre le filet. Un bête filet. Ce petit filet là, il me plaît bien. Je ne vais pas l'installer maintenant, on va essayer, c'est juste un test pour voir s'il n'y a rien qui pète quoi. Allez, c'est parti. Déjà le bruit, écoutez-moi ça. Impressionnant le bruit. Il n'y en a plus en fait. Il y a toujours un bruit, mais c'est plus un bruit de roulement de diff que de couronne pignon. En tout cas, fini mes problèmes de pignon couronne. Hein. Vous voyez que les ennuis que j'ai eu précédemment ont disparu. Moi, c'était le but. Alors, température. Ouais, ça chauffe. Le pignon en lui-même est bouillant. La couronne, ça va. Mais le pignon, lui, il est bouillant. Je ne mets pas ma main dessus alors que ça fait 2 minutes que je roule, quoi. Donc, il va bien falloir un solide ventilo. Le filet comme cache-protection, je le sens bien. Ben écoutez, pour moi ça me paraît goal. Hein. Si vous avez d'autres idées, je suis preneur, mais ça me paraît bien. Alors ma question était surtout pour le freinage. Mais ça a l'air de bien se passer. Alors, avec le filet, ça donne ça. Je crois que c'est bien protégé. Il y a par où que ça peut rentrer encore. Il n'y a plus beaucoup d'endroits par où ça peut rentrer. Hein. Ça me paraît bien. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que... Si ça rentre là-dedans, c'est foutu. Donc, ça devrait aller. Le filet, je le sens bien. Donc, comme ça, je crois que ça le fait. Là, on est dans le bon. Ça me paraît bien. C'est bien protégé. Là, je crois qu'on est bon. Hein. Le truc maintenant, c'est qu'il faut voir un run complet, quoi. On va voir ce que ça donne. Parce que vu la chaleur, bon, le ventilo, où est-ce que je vais le mettre? Je vais le caser ici en dessous, quoi. Ou alors soit ici, qui pousse souffle comme ça, c'est une idée aussi. Mais il va falloir. Bon, une affaire qui roule, les amis.
Alors finalement, pour ce qui est du frein, je n'ai rien fait comme réglage au diff, j'ai rien touché. Et ça se passe bien, je dois reconnaître que freiner il fait sans broncher. J'avais peur que la courroie saute ou que ça grippe ou quelque chose, mais non. Ça freine comme normalement, il n'y a rien de spécial. Je suis content. Et point de vue installation, ça m'a mis 10 minutes quoi. C'est tout con. On va un peu regarder parce que je découvrais le système, mais ça c'est en tout et pour tout 5 minutes. J'enlevais le moteur, mettez la cale, les 4 vis allongées. Vous bloquez bien le moteur en premier, puis vous mettez couronne et pignon avec la courroie, vous incrustez le tout, vous serrez bien et c'est réglé. Allez, bingo!